Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, cette fois nous sommes presque à la fin du 12e chapitre de l'épître de Paul aux Romains. Paul qui nous parle maintenant des applications pratiques, des retombées concrètes et quotidiennes de l'évangile sur nos vies. L'évangile est un message qui transforme nos vies et notre quotidien. Et nous avons vu que Dieu veut que nous soyons des personnes remplies d'amour. Dieu veut que nous puissions être ardents, remplis de joie, endurants dans l'épreuve, persévérants dans la prière. Et Dieu nous donne la force. C'est lui qui agit par son évangile pour que nous soyons tous là, par sa grâce et par la présence de Jésus en nous. On a vu à partir du verset 14 des exhortations très précises, surtout dans le domaine relationnel, dans nos rapports avec les autres, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens. Je reprends la lecture à partir du verset 14 et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le verset 20. Alors je lis le verset 14. « Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Oui, demandez du bien pour eux, ne demandez pas du mal. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent, ayez les uns pour les autres une égale considération, ne visez pas à ce qui est trop haut, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne vous prenez pas pour des sages. Ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes, autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'il appartient de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun selon son dû. Mais voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Alors ça, c'est le verset 20, le verset sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Voyez ici, d'une manière concrète, comment nous pouvons laisser Dieu agir et laisser entre les mains de Dieu notre sort quand nous sommes traités injustement. Ici, d'une manière très très concrète, l'apôtre Paul nous dit, par exemple, une personne qui a mal agi envers vous, si un jour vous apprenez qu'elle a faim, qu'elle manque de nourriture, il s'agit de lui donner à manger. Il s'agit d'être bon, de ne pas leur rendre le mal pour le mal, mais de faire quelque chose qui est inattendu. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a été méchant, quelqu'un qui a été mesquin, qui vous a fait du mal, le jour où vous apprenez que cette personne ne va pas bien, qu'elle a perdu son emploi peut-être et elle a du problème à boucler la semaine, à rejoindre les deux bouts, et là vous allez taper à sa porte et vous lui apportez un repas. Imaginez l'impact. Combien cette personne sera surprise que vous ne rendez pas la monnaie de la pièce, que vous ne lui rendez pas le mal pour le mal, mais au contraire, vous voulez lui faire du bien. S'il a soif, donne-lui à boire. Jésus a dit que celui qui donnait à boire au plus petit d'entre les siens, il sera récompensé. Ici, il s'agit de donner à boire à quelqu'un qui n'est pas encore dans la famille de Dieu, mais manifester la générosité, manifester l'amour, le pardon, la grâce. Parce que Dieu est comme cela envers nous. Dieu ne nous traite pas selon nos fautes. Si Dieu ne nous traitait selon nos péchés, qui pourrait subsister, nous dit le psaume, hein? S'il a soif, donne-lui à boire. Et ici, le verset continue et c'est très beau. Par là, en faisant cela, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur la tête. Alors là, c'est une expression, c'est une idée un peu étrange pour nous, mettre des charbons ardents sur la tête. Je suis sûr que quelqu'un qui a des charbons ardents sur sa tête, il ne doit pas se sentir très très bien. Je ne sais pas si ce verset
a pour but de nous faire comprendre que, voilà, en étant bon en face d'une personne qui a été méchante, peut-être que ça a un effet miroir, peut-être que cette personne va tout à coup avoir une mauvaise conscience, ou peut-être que sa conscience va être aiguisée. Cette personne va se rendre compte qu'elle n'a pas agi correctement envers vous. Et peut-être c'est une manière là de montrer à cette personne qu'elle a péché, et la douleur d'avoir mal agi, ça va être comme des charbons qui vont la faire souffrir, cette personne, des charbons sur sa tête. Et j'imagine que cette manière de faire, c'est pour exciter la repentance, encourager la personne à se rendre compte qu'elle a péché, et lui permettre de se repentir. Donc voyez, lorsque on agit comme Dieu le veut, lorsqu'on répond en rendant le bien pour le mal qu'on nous a fait, on manifeste le caractère de Christ, on permet aux personnes de voir qui est Jésus-Christ, et ça c'est très important, on l'a dit, le monde actuel a besoin plus que toute autre chose de voir Jésus-Christ, et lorsque une personne voit concrètement dans la vie d'un chrétien que c'est Jésus-Christ qui l'anime, que cette personne n'agit pas ou ne réagit pas comme les autres, cette personne elle est reprise intérieurement, et cette personne, on le souhaite et on prie qu'elle puisse être tellement touchée et convaincue de péché par le Saint-Esprit qu'elle va désirer se repentir, qu'elle va désirer changer. Et c'est bien cela que l'Évangile fait, l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, par le témoignage des enfants de Dieu, convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et donc, voilà, demandons à Dieu d'une manière peut-être très concrète, Seigneur, cette semaine, tu vois, cette personne qui est difficile au travail, cette personne qui m'a mal parlé, cette personne qui n'a pas bien agi envers moi, Seigneur, voudrais-tu m'aider à voir comment je peux lui faire du bien? Comment je peux, entre guillemets, lui donner à manger et lui donner à boire? Comment je peux manifester pour elle le caractère de Jésus-Christ afin que cette personne soit amenée à la repentance? Prions. Seigneur, je te prie que tu nous aides dans ces domaines très concrets, comme on voit au verset 20, où il y a du vrai mal qui nous est fait. Il y a des choses douloureuses que nous vivons par la main de personnes qui sont méchantes et n'ont pas été correctes envers nous. Et Seigneur, tu vois la lutte intérieure, combien nous avons du mal à pardonner, ou du mal à faire du bien à cette personne. Et bien Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes la force de surmonter les sentiments qui viennent dans notre cœur tout naturellement, et que tu permettes toi d'aimer cette personne au travers de nous et de lui montrer ta miséricorde, ta grâce, afin que cette personne se rende compte du mal qu'elle a fait et qu'elle demande pardon. Seigneur, on t'a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.